Bonsoir, donc et bienvenue en ce mardi 1er septembre 2020. Nous avions commencé, mais on a dû recommencer la vidéo parce qu'il y avait un petit problème a priori de son. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 165 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Le titre de ce soir, l'illusion, ennemie de nos ambitions. Il y a dans ma tête cette grande bataille que je livre avec acharnement contre une adversaire de taille. Elle est si sournoise et tente par tous les moyens de me faire lâcher pour m'amener à quitter et à abandonner ce que je crois être ma destinée. Elle est stratégique et machiavélique lorsque nous nous retrouvons au paroxysme de nos difficultés. Elle use de tactiques malencontreuses au sommet de nos situations les plus inusitées, les plus inhabituelles. Elle sait comment s'y prendre pour nous faire rêver le passé. Elle paralyse notre futur en venant brouiller toutes nos nouvelles idées. Elle est menteuse, manipulatrice, diabolique et certainement ennemie de toutes nos ambitions. Si tu cultives sa semence, elle t'empêchera assurément d'amener à terme toutes tes réalisations. Elle est un fiel amer, rempli de méchanceté, dont l'unique but est de tuer ce à quoi tu es véritablement appelé, et ce, sans aucune pitié. Elle se nomme illusion, et est le fruit de ton imagination. Constamment, elle te fera obstacle afin de te dissuader de marcher dans l'adversité vers l'objectif fixé. Elle aime tous ces sentiers empreints de facilité. Face à la difficulté, elle te proposera à toujours de changer d'adresse et de déménager, plutôt que de t'ancrer contre vents et marées et persévérer, jusqu'à ce que vienne à la réalité ce à quoi tu as rêvé et t'es engagé. Elle est une détractrice de renom, par qui plusieurs ont été contraints à l'abandon, pensant que ce qu'elle avait à offrir en substitution à la vision serait bien meilleur. Mais en vérité, ce n'est toujours qu'une supposition remplie d'hallucinations, qui finit constamment par étouffer et éteindre notre détermination à la concrétisation de nos objectifs et la matérialisation sur cette terre de notre mission. Si aujourd'hui, elle frappe à ta porte et t'offre un nouveau pari, fais le contraire de ce qu'elle te propose et de ce qu'elle te dit. Car son offre se résume toujours à la voie de l'aisance, afin d'éviter un parcours parsemé par moments de souffrance. Toutefois, sache qu'en évitant certains mots, MAUX, tu ne seras jamais habilité à guérir certains bobos. Tu ne pourras jamais atteindre toute cette croissance qui ne s'acquiert seulement
que par la voie de la persévérance, pour t'amener à savourer pleinement l'accomplissement de ce combat si intense que tu auras su livrer, sans céder, avec acharnement, délectant et appréciant au final rien de moins que son achèvement. Ne lâchons donc jamais et continuons au quotidien de se battre, de croire et de persévérer pour un meilleur lendemain, en se donnant, sans compter, jusqu'à ce que nous parvenions à voir et à savourer la concrétisation et la terminaison de ce à quoi Dieu nous a véritablement destinés. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Merci une fois de plus pour ce psaume des temps modernes, numéro 165. Que ce dernier soit un véritable tremplin, afin que ton enseignement encore ce soir nous touche, nous fortifie, nous enseigne à tous les pièges de l'ennemi. Oh, ils sont nombreux. Ils reviennent bien sûr régulièrement. Mais conduis-nous, par ton discernement que tu nous donnes, à les voir arriver de loin, à les reconnaître, et surtout, à ne pas faire ami avec, à nous en détourner. Ouais. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le Sœur Jean-François nous laisse une référence ce soir, Jérémie chapitre 29 verset 11. Mais avant de le prendre, nous allons juste au travers de ce psaume des temps modernes, prendre quelques mots pour, non pas pour bien comprendre, mais pour comprendre surtout les différents pièges et d'entrer dans, la définition de certains mots afin que nous comprenions davantage comment il essaye de nous saborder. Alors, vous avez compris que cette grande bataille que l'ennemi, en tout cas, veut mettre dans nos pensées se nomme illusion. Oh, combien, bien sûr, de personnes qui ne connaissent pas encore notre Seigneur, mais aussi de chrétiens qui se bercent d'illusions. Oui, qui se bercent, ou qui se laissent bercer tout simplement par l'illusion d'une parole, de la parole diluée, d'un autre évangile, comme par exemple l'évangile de prospérité, afin d'être amené par tout simplement une illusion, un mirage, on pourrait aussi le qualifier comme ça, à se détourner petit à petit de la vérité, du chemin de la droiture. Oh, qu'est-ce que nous dit les définitions, notamment du mot illusion? On sait ce que c'est qu'une illusion, bien sûr, mais c'est bon. J'aime bien maintenant d'avoir été conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit afin que certains mots clés soient pris afin que nous puissions comprendre le jeu de l'ennemi. Et il n'y a pas un meilleur jeu que le nôtre. Il ne peut pas gagner, quelle que soit la partie qu'il fait, il ne peut pas gagner contre nous. S'il gagne, c'est parce que nous nous sommes laissés avoir. Bercés, par exemple, de douces illusions qu'il met dans notre pensée, dans nos pensées. Illusion, la définition, c'est interprétation. Déjà, c'est une interprétation. Donc, c'est quelque chose que l'on interprète. On ne sait pas trop, mais oui, on pense que ça veut dire ça. On le voit comme ça, en tout cas. Et bien souvent, on le voit de la façon dont on aimerait bien la voir.
Non pas l'inverse, bien entendu, parce que ça ne nous conviendrait pas. Interprétation erronée. Alors déjà, l'interprétation, c'est déjà pas forcément fiable, parce que c'est une interprétation uniquement. Mais en plus, c'est pas de bol. En plus, cette interprétation, elle est erronée, elle est fausse. Donc, interprétation erronée d'une donnée sensorielle. Et en plus, cette donnée vient des sens, c'est-à-dire de ce que nous pensons, entre autres. Ça fait quand même beaucoup. Soit une illusion d'optique, hein? On pense avoir vu ça, mais en fait, ce n'était pas ça. On a cru voir, mais on n'a pas vu toute la scène. Et voilà ce que l'on a pensé. Et après, on va aller peut-être médire sur ce qu'on pense avoir vu. Ou une illusion auditive. On pense avoir entendu ou compris cela. Et on va se faire son propre cinéma et écrire même, je dirais, l'ensemble de, comment dirais-je, du film. On est l'auteur, on est le compositeur, on est l'acteur, et on n'a plus qu'à dire, vas-y, ça tourne. Non, c'est ça l'illusion. Vous voyez, l'ennemi utilise quelque chose qui, si on n'a pas le discernement, est quelque chose de puissant. Il nous emmène dans le mensonge, dans la médisance, et après, bien sûr, la langue qui parle, les combats, le non-pardon, et ça peut entraîner très très loin. Je regarde s'il y a d'autres choses ici. Non. Vous voyez, l'illusion, c'est quand même puissant. À un moment donné, il est parlé de... Elle est stratégique. L'illusion, elle est stratégique, c'est-à-dire... C'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça, que l'ennemi nous met dans notre tête. Il a un plan. En nous mettant cette illusion dans notre tête, il sait où il veut nous emmener. Il sait où il veut nous emmener. Dès le départ, elle est stratégique. Comme un ennemi qui sait que ça va commencer comme ça, et quand, un peu comme aux échecs, eh bien on avance, mais en fait on est poussé par l'adversaire à mettre notre pion, enfin notre pièce, à tel endroit, parce que il savait qu'en lui, en jouant à tel endroit, eh bien nous on allait jouer à tel endroit. Et c'est ça. Quand on tombe dans son piège, il nous amène là. Il avance et nous, on tombe dedans. Parce qu'il sait déjà que, un peu comme à la pêche, il nous a ferrés. Il nous a pris. Et après, il nous amène là où il veut. Elle est stratégique et machiavélique. Machiavélique. Alors, on sait déjà plus ou moins ce que veut dire machiavélique. Déjà, machiavélique, dans son nom, pourquoi machiavélique? Parce qu'en fait, ça vient déjà de Machiavel, qui était un personnage. Machiavélique désigne quelque chose de perfide, de diabolique, et astucieux à la fois. C'est diabolique, mais c'est astucieux, c'est bien pensé, c'est bien cherché, c'est stratégique. Cet adjectif vient de l'auteur italien Machiavel, dont la doctrine est considérée comme dénuée d'honnêteté, d'intégrité et surtout de morale. C'est-à-dire, quand on dit que tu es quelqu'un de machiavélique, c'est-à-dire que tu as cherché, tu as amené, mais la personne, tu as mis en place un plan qui est complètement dénué, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune honnêteté dans ce que tu as fait, il n'y a bien sûr aucune intégrité et aucune morale.
en fait, l'opposé totalement de ce que Dieu nous demande d'être. Intègre, droit, honnête, avec une moralité, une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Hein, comme il est écrit dans Actes 24, verset 16, on a médité sur cela. Voilà ce que l'illusion est, machiavélique. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est bon de prendre le temps. On a dit également qu'elle était détractrice ou détracteur, au féminin et au masculin, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire que c'est une personne qui cherche à déprécier par des critiques, un accusateur. Voilà. C'est quelqu'un, c'est celui ou celle qui critique, qui déprécie la valeur de quelqu'un, médisant. Voilà ce qu'est un détracteur ou une détractrice. En fait, nous avons pris le temps de voir cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est exactement le caractère de notre ennemi. Et si on se laisse bercer d'illusions, on rentre dans son plan. Et on devient ce qu'il veut que nous devenions. Alors, l'illusion, ce mirage, oui, ça peut paraître innocent, voire peut-être, pour certains, comme un jeu. Mais au travers de ces quelques définitions, on peut s'apercevoir que ce n'est pas un jeu. Loin de là. Elle nous amène à laisser notre vie être le fruit de l'imagination, de notre imagination. Et elle nous empêchera toujours d'avancer dans, bien sûr, le chemin de notre destinée, dans celle que Dieu veut pour nous. Elle nous empêchera, bien sûr, de prêcher, de déclarer la parole de Dieu. Bien sûr, elle nous empêchera de prier. Parce qu'elle dira que la parole, les prières, ce n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Tu crois que tu vas pouvoir avoir ce que tu veux simplement en priant. Elle nous amènera dans les bas-fonds des ténèbres. Jérémie 29, 11, qui est la référence donc que nous a laissé pasteur Jean-François ce soir. Nous allons la prendre tout d'abord dans la version qui est la nôtre, la version Colomb. Nous la verrons dans quelques autres versions. On l'avait fait avec mon épouse en tout cas pendant la route hier me les a données et c'est vrai que je dirais on pourrait même presque après s'arrêter là parce que il y a tout. On va voir la différence entre tout ce que nous venons de dire sur l'illusion, qui est notre thème bien sûr, vous l'avez compris ce soir, et de ce que à l'opposé. Hein? On a vu le caractère de l'ennemi et maintenant on va voir le caractère de Dieu. Et ce qu'il nous dit. Jérémie 29, verset 11. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, c'est-à-dire ordre, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Ce ne sont pas les pensées de l'homme. Là, ce que l'on lit là, ce sont les pensées de Dieu. Je connais, moi, donc je suis celui qui suis. Je connais, c'est Dieu qui parle. Je connais, moi, c'est-à-dire,
Moi, Dieu, le Tout-Puissant, je connais les desseins, c'est-à-dire tout ce qui a déjà été préparé pour toi, que je forme à votre sujet. Il connaît toutes choses. Il les a écrites. Il nous conduit. Ce sont les pensées de Dieu. Ce n'est pas des illusions que nous sommes fabriquées ou qu'on nous a mis dans notre tête. Là, ce sont les pensées de Dieu au travers de ce verset. Regardez, dans d'autres versions, on va commencer par la Bible en français courant. Ça veut bien charger. Voilà, merci. Le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Mais que pouvons-nous, c'est ce que je disais à mon épouse hier, que pouvons-nous vouloir de mieux? On a tout dans ce verset. On sait que c'est Dieu qui nous parle, dans le nom de Jésus. On sait qu'il sait. Je sais que je sais que je sais. Il sait. Il n'a pas besoin de revenir dessus. On sait qu'il accomplira ce qu'il dit. Il sait déjà les projets qu'il a destinés pour nous. Ce que nous sommes amenés à faire. Et il nous l'affirme. Et je vous l'affirme. C'est une affirmation. Ce n'est pas une supposition, c'est une affirmation. Ce ne sont pas des projets de malheur. Alors, s'il y a des malheurs dans votre vie, sachez déjà que cela ne vient pas de Dieu. De Dieu. Ils ne viennent pas de Dieu. Ne soyez pas comme Job à croire que c'est Dieu qui vous apporte le malheur. Le bonheur et le malheur. C'est faux. La parole nous le dit. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux, c'est une volonté. Ce n'est pas peut-être, il veut. Il veut. Si je ne me trompe pas, il y a un passage dans la parole où il y a un père qui vient pour son fils. Et il lui demande si tu veux. Et le Seigneur Jésus dit si je veux, et il a guéri. Pourquoi? C'est une palissade. Lorsque Dieu dit si je veux, il veut. Point final. C'est-à-dire que la chose arrive. C'est un peu la même chose que lorsqu'il a décrété qu'il allait créer la terre. Il voulait la créer. Quand il a voulu créer l'homme, il a créé l'homme. Lorsqu'il a demandé à notre Seigneur s'il voulait venir sur cette terre pour nous sauver. Quand Dieu veut quelque chose, rien. C'est comme lorsqu'il dit quelque chose, lorsqu'il crée une alliance, les choses arrivent. C'est sa volonté. De faire quoi? De nous donner un avenir à espérer. Un avenir à espérer. Et on voit là, c'est tout du présent continu. Il n'est pas dit pendant un certain temps. Un avenir à espérer. Pourquoi? Parce qu'on sait que quel que soit le temps que cela prendra, il arrivera.
Dans une autre version, qui est dans la Nouvelle Bible seconde, il est écrit « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. » C'est les plans. Quand on fait un plan pour quelque chose, ben, on va le mettre en route, on va le mettre en place. Et on en a parlé, je crois, c'est hier. Plan A, etc., toutes les lettres de l'alphabet, là, c'est le plan de Dieu. Il n'y en a pas de rechange, il n'y en a qu'un. C'est son plan. Et c'est le meilleur pour nous. Que je prépare à votre attention. Déclaration du Seigneur. Quand Dieu fait une déclaration, vous pensez qu'il va revenir dessus? Sur ce qu'il a dit? Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, la paix de Dieu, afin de vous donner un avenir et un espoir. Dans Parole de vie, oui, moi, le Seigneur, regardez, oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Il se met en avant. Quand quelqu'un se met en avant en disant, dans un verset, 6 fois la forme je, non pas pour dire ce que je suis, se vanter, non, pour dire voilà ce que je vais faire pour toi. 6 fois. Oh, gloire à Dieu. Enfin, dernière version qui se trouve dans la nouvelle en français courant. Bon, on l'a vu tout à l'heure, pardon, on l'a déjà vu. Donc, vous voyez, l'opposé totalement de l'illusion. C'est important de voir les deux, l'illusion et les pensées de Dieu. Parce que le but, c'est que désormais, nous puissions ensemble, une fois que cette méditation sera terminée, eh bien comprendre les plans de l'ennemi, lui couper l'herbe sous le pied, se dire oui, là, mais là, aïe, non, mais je te vois arriver. Ce n'est pas ce que Dieu a pour moi. Ce n'est qu'une illusion ce que tu essayes de me faire croire là. Non, tu ne m'auras pas ainsi, parce que moi je sais de malheur que Dieu a pour moi, mais des projets de bonheur. Un avenir avec rempli d'espoir. De discerner au travers de la parole qui nous a été donnée ce soir, eh bien, ce qui est une illusion, afin de ne pas nous laisser bercer. Oui, quelquefois par des choses qui nous paraissent belles, faciles, comme par exemple, comme le disait pasteur Jean-François, sur ce qui était peut-être bien, peut-être, à l'œil humain, dans le passé, dans ce qu'on faisait, mais qui n'était qu'une illusion de la liberté, parce qu'en fait, nous étions esclaves de l'ennemi. Ce verset est formidable, parce que tout au long de sa vie, au quotidien, et non seulement d'avoir cette espérance, au-delà de toute espérance, celle d'Abraham et de tant d'autres. Allez voir, je vous l'ai déjà dit souvent, lire Hébreux 11, les héros de la foi. Ces gens qui savaient que Dieu avait un avenir pour eux. Et c'est pourquoi ils espéraient au-delà de toute espérance. Alors, sachons, nous aussi, avoir cette même espérance. Juste 2, 3, 4 versets pour que cela soit bien ancré en nous. Psaume 40, verset 6, il est écrit
Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. N'oublions pas les bienfaits de Dieu en notre faveur, ce qu'il a fait pour nous, pour nos proches, pour nos bien-aimés, pour nos frères et sœurs, où qu'ils soient. Pas simplement que pour nous. Et sachons les dire, les clamer, que ça serve de témoignage. Oui, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Est-ce que c'est exceptionnel? Regardez, on a lu dans Jérémie 29, 11, dans différentes versions, ce n'est pas exceptionnel. Il nous aime. Il nous aime. Et ses plans ont déjà été préparés pour chacun d'entre nous. À nous, tout simplement, de l'écouter, de l'obéir, dans le silence, en action, en mettant en pratique la parole, en lui obéissant, tout simplement. Et il nous amènera, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, à entrer dans ses œuvres préparées d'avance pour nous dès avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Au verset 18 du même chapitre 40, il est écrit « Moi, je suis malheureux et pauvre. » Tu es malheureux? Tu es pauvre? Et là, tu peux dire, comme le psalmiste, « Mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. » Et il ne tardera pas. Il ne peut pas faire l'inverse de ce qu'il a dit dans sa parole. Ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, cela s'accomplit. On l'a déjà vu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, n'a-t-il pas la puissance de l'accomplir? Bien sûr que si. Psaume 139, verset 17, il est écrit « Que tes pensées, ô Dieu, tes pensées » on parlait des pensées de Dieu tout à l'heure. « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables » Bien sûr. Comment peut-on imaginer tout cela? Un amour aussi débordant, au point qu'il a déjà tout prévu pour nous. Que la somme en est grande. La somme en est grande, on ne peut pas la compter, on ne peut pas voir la fin. Ne doutons aucunement. Si nous voulons vivre l'amour de Dieu sur terre, totalement, être rempli totalement de sa plénitude, sachons tout simplement l'écouter, le laisser agir en nous, faire notre part, certes. Un court témoignage de cet après-midi. On a eu une journée avec mon épouse assez difficile. On avait une cliente à livrer. Et c'est vrai que ça nous a pris du temps ce matin. Il n'y avait rien de préparé. Parce qu'on avait eu la commande en retard, fin de semaine dernière. Et beaucoup de choses à faire. On avait notre petite fille, on avait la rentrée bien sûr scolaire de notre dernier. Oui, on avait plein de choses à faire. Et on se partageait bien sûr les tâches, comme toujours. Et après, il fallait tout rentrer sur ordinateur et envoyer avant d'aller livrer et monter le matériel. Ce même matériel. La dernière fois qu'on l'a monté, il nous en avait fallu pour 5 heures. Et il était tard aujourd'hui. Quand on est parti, il était pratiquement 15 heures. On s'est dit, mais on a prié.
se dit, Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, tu vas nous donner la force. Et on reste dans la paix, dans le calme. Tu vas racheter le temps pour nous. Eh bien, mes amis, à 6h, 18h, nous avions fini, en 2h30. Moitié moins de temps que ce que l'on mettait en temps normal. Tout est conduit. Il nous donne la puissance, la force, l'espérance de dire on y va. Et dans la paix, parce qu'on a été en paix. Hein? La cliente, elle voulait même qu'on monte le matériel dehors. On a tout fait à l'intérieur. Il faisait beau, on aurait pu. Mais non, on l'a fait à l'intérieur. Point final. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, tellement bon. Laissons-le nous conduire là où nous devons ouvrir les choses. Il ouvre les chemins. Nous avons simplement à conduire, à nous laisser conduire, justement même, afin de faire notre part et que lui fasse la sienne derrière. Mais il a déjà tout préparé, tout aplani. Vous savez, on l'a déjà médité. J'aplanis vos sentiers, j'aplanis vos montagnes et je remonte les sentiers. Laissons-le faire, car lui sait, même si nous ne le savons pas. Enfin, pour terminer, Ésaïe 55, verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous ne nous croyons pas supérieurs à Dieu. Ne nous laissons pas bercer d'illusions en croyant que nous sommes plus forts, nous sommes meilleurs que Dieu. Si nous nous étions laissés bercer d'illusions, nous nous aurions dit à la cliente quand on l'a appelée, eh bien, écoutez, on va essayer de reporter la livraison, parce que là, 3h30, le temps qu'on arrive, ça sera trop tard. Mais non, j'ai dit à mon épouse, appelle, par politesse. Hein? Et les choses seront faites en temps et en heure voulu. Je ne doute pas, aucunement. Et que s'est-il passé? Eh bien, les choses se sont faites, non pas par rapport à l'illusion, mais par rapport aux pensées de Dieu. Celle qu'il nous avait donnée avant en disant, on y va, on est dans la paix, et tu verras, les choses vont se passer parce qu'il rachète le temps. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Tu es tellement bon. Et chaque jour, tu nous le montres. Nous terminons par la prière. Merci, Seigneur, encore de te révéler à nous chaque jour. Merci encore pour ta présence parmi nous. Merci aussi de nous donner cet esprit de discernement et cet esprit vraiment de révélation dans nos vies. Oui, viens vraiment te révéler afin que nous aussi nous puissions avoir cette révélation dans nos vies et savoir et surtout avoir cette assurance que nous venons d'entendre, et bien que tu as prévu des choses, de bonnes choses, un avenir et une espérance pour nous. Tu as prévu des projets de paix, de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous. Alors que nous puissions vraiment le serrer dans nos cœurs, vraiment le serrer dans nos pensées et nous dire à chaque moment quand l'ennemi vient simplement nous voir ou simplement nous donner de mauvaises idées, eh bien non, simplement affirmer et confirmer à voix haute que les projets que nous avons, que toutes choses, eh bien, viennent de Dieu et que tout ce qui vient de Dieu est bon
tout ce qui vient de notre Père est bon, puisque ce sont des projets de paix et d'amour, mais aussi des projets d'avenir et d'espérance, de joie devant nous, et non pas de la tristesse, non pas des projets de malheur, non pas des projets mauvais, mais ce ne sont que de bonnes choses que tu as prévues pour nous, tes enfants. Alors merci encore de nous les révéler, merci encore afin que nous soyons fortifiés toujours pour aller de l'avant et ne jamais baisser notre garde et toujours pouvoir rester ferme et demeurer ferme dans notre foi. Alors merci encore pour cette espérance, merci encore de tes bontés et aussi de ta fidélité envers nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, ce 1er septembre. Eh bien, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous souhaitons un bonjour encore pour nos amis canadiens, parce qu'il est encore dans l'après-midi pour eux, en fin d'après-midi presque, mais encore l'après-midi pour nos amis au Canada, au Québec en tout cas, et aussi à tous nos amis francophones en tout cas. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Alors, normalement... non, ce sera peut-être un petit peu plus tard, peut-être un peu comme aujourd'hui. Enfin, nous vous tenons au courant en attendant que les choses se mettent et qu'on sache comment on va s'adapter. Mais qu'importe, il vaut mieux faire parvenir un message en disant c'était l'heure. Et quoi qu'il arrive, en tout cas, nous persévérons dans les méditations quotidiennes afin de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous guider, nous enseigner, afin que nous puissions nous nourrir de sa parole. Alors en attendant, soyez bénis. Nous vous disons, excusez-moi, à demain. Bonne soirée, bonne nuit. En tout cas, moi je vais me coucher. Allez, à demain. Au revoir.